Bonsoir à tous. Merci au CAUE de nous accueillir de nouveau pour cette nouvelle expérience de paysage. Donc, sur le thème ce soir de être paysagiste au CAUE, s'engager, transmettre, agir. Cette nouvelle conférence s'inscrit dans le cycle en cours des expériences de paysage Nouvelle-Aquitaine. Donc, les prochaines dates à suivre seront le 12 décembre sur le thème de l'adaptation en fait du projet de paysage dans un contexte de changement climatique, donc l'adaptation des projets dans ce contexte-là, avec donc le collectif Climat et puis un paysagiste Barthélemy Schlumberger qui viendra donc témoigner de une conférence à deux voix sur ce sujet d'adaptation, et puis une autre conférence donc à la rentrée au mois de janvier, le 16 janvier. Donc toujours c'est un peu notre fil rouge de ces expériences de paysage cette année, sur le thème, sur la question plutôt des démarches adapto et de du rôle joué entre le Conservatoire du littoral et le CAUE dans un projet dans ce contexte de démarche adapto. Donc ça, ce sera la conférence du mois de janvier. Donc je rappelle juste ces expériences de paysage, elles s'inscrivent aussi en continuité des expériences de paysage donc porté par la FFP nationale, et donc on a des déclinaisons en région, et donc ces expériences de paysage-là s'inscrivent dans ces déclinaisons en région. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a d'autres expériences de paysage donc en région PACA, en Loire-Atlantique, aussi en Occitanie. Tout ça est en ligne sur le site de la FFP, donc c'est une ressource, base de ressources aussi intéressante pour nos retours sur pratique. Et voilà. Et donc la spécificité aussi de nos expériences de paysage en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est que c'est aussi donc adossé à un module d'enseignement. Et donc on est en partenariat sur ces moments-là, donc entre la FFP Nouvelle-Aquitaine, le CAUE et puis l'ENSAP de Bordeaux et le laboratoire Passage. Merci Sonia. Bonsoir à tous. Donc Élodie Vouillon, directrice du CAUE. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Effectivement, ça fait maintenant plusieurs fois, et petit à petit, nous apprenons à nous connaître aussi, et vous, à connaître les métiers de paysagiste, parce que c'est un peu aussi le fil conducteur, c'est à l'appui de démarches, d'expériences, de vous montrer comment vous, alors futurs professionnels, première, deuxième, troisième, quatrième année, ou pour certains professionnels parmi vous, voilà, comment on peut illustrer et être, en tout cas illustrer ce métier et être différemment paysagiste. Parce qu'il y a vraiment plusieurs facettes, et c'est pour ça qu'au CAUE ce soir, nous sommes ravis de pouvoir vous expliquer comment on exerce ce métier. Alors il ne s'agit surtout pas d'opposer les façons d'exercer, mais au contraire de montrer la richesse de cette complémentarité, parce que finalement nous travaillons ensemble, vous le verrez. Et l'idée, c'est de montrer que chacun a sa place, et on a tous besoin finalement des uns des autres dans le process d'aménagement, ou parfois de non-aménagement, parce qu'on défend aussi beaucoup la sobriété, je pense, vous le verrez. Voilà, donc cette soirée est vraiment importante pour peut-être rentrer plus à l'intérieur de ce qu'on fait, parce que parfois on dit, bon, alors ok, si tu n'aménages pas, tu fais quoi? C'est comme un architecte conseiller, un paysagiste conseiller. Donc vous allez voir qu'il y a quand même tout un champ d'expression, et que voilà, je ne sais pas ce que vous ferez ensuite, hein, on peut exercer de multiples façons, mais la maîtrise d'œuvre n'est pas forcément une fin en soi, hein. Voilà, il y a plein de manières de le défendre. Et donc le CAUE
on a aussi très envie d'être un des lieux pour le paysage à Bordeaux et en tout cas dans sa région, parce que c'est vrai qu'il y a déjà des lieux pour l'architecture, il y a le 308, il y a Arc en Rêve qui voilà, ne sont plus à présenter, et il y a cette école d'architecture et de paysage, et puis on se dit que voilà, on aimerait bien aussi mettre à l'honneur ce paysage plus souvent, donc avec notamment ce cycle, mais ça peut être aussi des expos régulièrement, ou des événements liés au paysage, des projections. Et voilà, vraiment, nous travaillons sur ce projet avec beaucoup d'ardeur. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, belle conférence. Et puis, il y aura un temps, on a 1 heure de présentation. Nos 4 paysagistes se sont organisés. Donc, Maram Baudin, du CAUE de la Creuse, sa directrice a même fait le déplacement, elle est parmi nous, Hélène Chiosini. Ensuite, Yesa Lisbeth Ramoun, Justine Lehu, Sébastien Canet, paysagiste au CAUE de la Gironde, voilà, vont vous parler à 4 voix de ce beau métier, chacun avec leur sensibilité. Donc, vous pourrez ensuite poser vos questions. Voilà, à tout à l'heure. Alors, être paysagiste au CAUE, donc s'engager, transmettre, agir, voilà un peu ce qu'on a voulu vous faire passer comme message. On va peut-être faire un rapide rappel sur ce qu'est un CAUE. CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Les CAUE ont été créés suite à la loi sur l'architecture de 1977, qui rendait obligatoire le recours à un architecte, au-delà d'une certaine surface de bâti, et qui a permis de créer les CAUE pour apporter une aide et une information auprès des particuliers et des collectivités pour plein d'autres, en dessous des 150 mètres carrés par exemple, et puis pour plein d'autres actions. Ce qu'il faut noter, c'est que le premier CAUE, il est de Nouvelle-Aquitaine, enfin il est d'Aquitaine, c'était le CAUE des Pyrénées-Atlantiques et il date de 1978. En Gironde, on a été créé en décembre 79 et la Creuse, je sais pas, 2006. Donc vous voyez, ça s'étale sur un temps assez important. Le rôle des CAUE, c'est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, et du paysage, même si c'est pas dans les initiales du CAUE, puisque l'architecture et les paysages et le patrimoine sont d'intérêt public. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on est une association donc créée par le département, financée par une taxe sur les permis de construire, et que notre président est un élu local. En Gironde, c'est un élu du conseil départemental, c'est Alain Charlier, qui est notre président. Les métiers que l'on peut retrouver dans un CAUE, c'est assez large. Là, on a mis une liste, mais elle n'est pas exhaustive. Donc bien sûr des architectes, des urbanistes, des paysagistes, dans certains CAUE des juristes, parfois des écologues. Nous on a la chance aussi d'avoir une écologue parmi nous. Bon, des graphistes, toute la partie communication et secrétariat bien sûr. Parfois des conseillers phytosanitaires, même si je crois que ça devient un peu plus rare. Médiatrices culturelles, et puis il y a des fois des curiosités. Pendant un temps par exemple à Toulouse, il y avait un batelier puisque le CAUE de Haute-Garonne avait une péniche comme lieu d'exposition, donc ils avaient besoin d'un batelier. Donc il y a vraiment des métiers très, très divers et variés. Mais ce qui est intéressant, c'est, et c'est ce qu'on montre aussi un peu sur cette photo, c'est la pluridisciplinarité. Dans un CAUE, vous ne travaillez pas tout seul dans votre coin, vous travaillez pratiquement toujours en équipe et avec des métiers complètement différents. Et ça, c'est très important. Au niveau national, il n'y a que 6 départements où on ne retrouve pas de CAUE en France. C'est le département en fait qui décide de créer le CAUE dans son département ou pas. Donc 6 départements, ce qui change d'année en année parce qu'il y a des créations, enfin les derniers, ils doivent avoir que quelques années, 3-4 ans maximum. Et à l'échelle nationale, on a une fédération nationale où 76 CAUE adhèrent. Sur l'ensemble du territoire, ce qu'on vous a mis là sur la diapo, c'est qu'on trouve quand même 110 paysagistes sur l'ensemble des CAUE, donc c'est pas rien.
Et à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, donc sur les 12 CAUE de Nouvelle-Aquitaine, sur les 140 salariés, on est quand même 22 paysagistes. Donc on a une représentation qui est quand même intéressante. Les missions d'un CAUE, les 4 missions, donc c'est conseiller les particuliers et les collectivités locales en termes d'architecture, d'urbanisme, d'environnement et de paysage. Je rajoute paysage à chaque fois parce qu'au départ, en 79, c'était une notion qu'on n'avait pas mis dans l'intitulé. C'est de former aussi les élus, les agents des collectivités, de former aussi parfois les professionnels. Et c'est d'informer et de sensibiliser le jeune public et le grand public. Donc vous allez voir que déjà rien que sur nos missions, on a une diversité qui est quand même assez intéressante. On a une particularité aussi, c'est que on intervient à la demande des communes. On est un organisme de conseil, donc on va avoir un demandeur. Souvent, il va y avoir une attente paysagère, une sensibilité, mais ce ne sera pas forcément le cas de tous les élus de la commune ou des techniciens. Donc c'est vrai que notre rôle premier, notre mission, notre engagement, ça va être aussi de se rassembler autour du paysage, de réunir tous les acteurs sur ce sujet et de faire en sorte à la fin qu'on ait vraiment une réponse avec un parti pris sur le paysage, en faveur du paysage, pour répondre au projet initial. Donc toutes nos actions, que ce soit de sensibilisation, de formation, de conseil, ça va être vraiment centré sur cette question paysagère, en tout cas pour nous les paysagistes et souvent accompagnés des autres métiers du CAUE. On a voulu vous parler un peu d'une action qui a impacté aussi beaucoup de nos conseils des communes sur presque 10 ans, qui est l'arrêt des pesticides, enfin des produits phytos sur les espaces publics des communes, et qui nous a demandé pendant une dizaine d'années d'accompagner ces communes dans cette transition aussi de gestion. Là, on voit sur les photos, on est passé de cimetières désherbés chimiquement à des cimetières qui s'enherbaient spontanément, des jardinières suspendues d'annuelles, de plantes annuelles à des plantations de plantes vivaces, de couvre-sol, la question du paillage. Il y avait des communes en avance, des communes aussi beaucoup plus qu'on accompagnait plus tard, très en retard. Et nous, on a essayé, le CAUE, d'accompagner, d'être aussi un médiateur finalement entre les élus et entre les agents, et d'agir sur le temps long, puisqu'on a cette particularité quand même, c'est que on peut prendre le temps aussi, et de travailler sur des analyses de lieux, du travail avec les jardiniers, de la mise en pratique, et de faire des retours 1 an, voire même 2 ans après, en centrant aussi cette question de la communication avec les habitants, de l'acceptation. Voilà, on a vraiment eu une démarche ici assez globale sur les communes, qui a ensuite impacté plusieurs missions qu'on a eues par la suite. Donc à travers ces conseils assez globaux sur les espaces publics, on a décliné sur des espaces là beaucoup plus ciblés, sur des actions par exemple en 2018 Jardiner la rue, qui parlait de la plantation des frontages. On avait monté avec le CAUE de la Charente d'ailleurs une formation et une exposition qui permettait aussi de montrer au grand public de quelle façon on pouvait planter les pieds de mur. Et puis en 2019-2020, on avait monté aussi un cycle cimetière qui découlait aussi de cette question de la gestion de l'herbe dans le cimetière. Donc sujet assez épineux aussi pour les collectivités. Et donc là, on avait développé 3 modules parce que notre envie aussi, c'était de pouvoir s'adresser, autant aux élus qu'aux agents ou aux techniciens qui va réaliser l'extension du cimetière. Donc on a toujours une réponse qui essaie de s'adapter à l'acteur. Alors, comme disait Justine, effectivement, nos actions peuvent se faire en construisant des outils, comme on l'a vu là. Ça peut se faire également en s'appuyant sur des outils existants. Par exemple, sur cette thématique toujours des zéro pesticides, en s'appuyant sur un label qui est le label Ville et Village Fleuris,
peut-être que vous connaissez, vous avez certainement vu ces petits panneaux là avec à l'entrée des bourgs avec les petites fleurs. Un label ce qui est intéressant, et c'est là où on voit bien aussi toute l'évolution des pratiques, c'est qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, ce label était assez marqué par justement la question du fleurissement. Voilà, c'était vraiment dans l'imaginaire courant, c'était la corbeille de géranium et toute une flopée d'annuels et qui était gavée d'engrais et d'eau. Et ce label, mine de rien, a évolué depuis de nombreuses années maintenant et aujourd'hui offre aussi une possibilité de sensibiliser les communes sur notamment la question d'utilisation de l'eau, mais également bien sûr la question des pesticides, l'ensemble des produits chimiques, et puis pousse vraiment les communes aussi à planter en pleine terre, éviter tout ce qui va être plantation aérienne type jardinière, corbeille et compagnie. Et donc là, c'est en s'appuyant sur ce label, organiser des journées de sensibilisation des agents et des élus. Ça, c'est quelque chose sur lequel on appuie fortement, c'est vraiment d'avoir toujours le binôme élu-agent. Et en collaborant avec d'autres partenaires, notamment là c'était avec le CPIE, donc le Centre permanent d'initiative à l'environnement, pour justement proposer des alternatives aux pesticides, entre autres, et montrer qu'à un moment donné, un espace public vivant peut être géré de manière différente. Et on peut peut-être préciser aussi que en Creuse et en Gironde, on est confronté vraiment aux mêmes problématiques, on travaille sur les mêmes sujets, que ce soit en milieu rural que urbain. En général, voilà. Les petites communes, en tout cas, ont besoin de cet accompagnement. Et tout comme l'évolution de ce label dont parlait Marin, on essaie aussi d'aller plus loin dans la réflexion sur la végétalisation des espaces verts dans nos communes, avec l'intégration de la flore spontanée. On en a entendu parler à la dernière conférence aussi. Avant on parlait plus remplacer les annuels par les vivaces, et aujourd'hui on essaye de remplacer les vivaces par beaucoup plus de flore spontanée pour rendre les espaces végétalisés plus durables face au changement climatique, mais aussi éviter de passer trop de temps à désherber, à enlever de la biodiversité qu'on pourrait plus mettre en valeur. Donc c'est un sujet pour lequel on s'engage. On essaie d'être précurseur sur certains... Et on milite aussi. Ouais. Oui. Pour aller plus loin dans la réflexion sur les plantations. On peut peut-être juste aussi dire que pour former, on a besoin de se former aussi. Et constamment, c'est des sujets sur lesquels on fait nous, on se forme pour pouvoir ensuite relayer le discours, quoi. Alors, c'est également s'engager sur des thèmes. Alors ça, c'est vraiment propre à chaque CAUE, à chaque département. On va toujours avoir des thématiques un petit peu plus fortes en fonction, bien sûr, des paysages qu'on rencontre. Là, c'était simplement pour illustrer donc un travail qu'on réalise, qui est en cours depuis un certain nombre d'années maintenant, sur la gestion du bocage. Le bocage, ça parle pour tout le monde? Ça va? Vous voyez ce que c'est? Ouais, c'est bon. Donc, ce fameux bocage qui est très présent dans le département de la Creuse, pas que, mais la Creuse est effectivement l'un des départements les plus bocagés de France. Et pour cette raison, on a souhaité s'engager depuis maintenant, on va dire, une bonne dizaine d'années, mais surtout depuis 3 ans, surtout au travers d'un programme multipartenarial qui nous permet de travailler à la fois avec les agriculteurs, mais également avec les services du conseil départemental et bien sûr les agents communaux pour pérenniser en fait ce motif paysager qui est lié bien sûr à une activité agricole qui est celle notamment de la polyculture élevage, mais pour aussi travailler sur des principes d'entretien et de gestion qui peuvent être assez dégradants. Donc c'est ce qu'on voit en fait sur la photo de gauche, donc avec des haies qui sont taillées en fait sur les 3 côtés, et en fait ça c'est des entretiens à l'épareuse, donc qui sont faits chaque année,
Et donc, ces entretiens, en fait, sélectionnent, du fait de ce passage de machines, que les essences d'arbres et d'arbustes qui résistent, en fait, à une taille répétée. Et donc, on a déjà un appauvrissement floristique de la haie. Et ensuite, on a un dépérissement, en fait. On a un bocage qui meurt, en fait, à petit feu. Et donc, toute notre action est aussi de sensibiliser, bien sûr, les agriculteurs, en premier lieu, mais également, je dirais, tout à chacun pour essayer de retrouver, en fait, des pratiques et des usages qui soient compatibles avec une activité agricole, mais qui permettent également, eh bien, de sauvegarder un patrimoine paysager. Je continue. C'est également d'autres actions, un peu comme l'histoire des haies, où effectivement on a été on va dire, à l'initiative de cette démarche. Là, ce sont des collègues du CAE de Paris, avec la ville de Paris, qui ont amorcé il y a maintenant 2018, 2019, quelque chose comme ça, un petit peu avant encore. Bon, allez, on va dire 5-6 ans, 10 ans, allez, facile, qui ont amorcé en tout cas toute une réflexion sur les cours d'école. L'idée de base en fait de la ville de Paris, c'était lutter contre les îlots de chaleur, et à partir de là, le CAE a mis en place toute une démarche, et la singularité de cette démarche, et surtout ce qui a fait qu'elle a fait boule de neige, et elle a essaimé dans toute la France, c'est que d'emblée, ils ont souhaité que cette démarche puisse être démultipliée, reproductible dans tous les CAE de France. Et bon nombre s'en sont emparés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je parle en tout cas pour la Creuse, je pense que c'est pareil pour Gironde, c'est vrai que depuis 2019, on accompagne énormément d'établissements scolaires, collèges, lycées et surtout écoles élémentaires et maternelles dans des démarches de végétalisation où on est vraiment sur, on va dire, les 4 grands axes. Ça va être gestion intégrée des eaux pluviales, lutte contre les îlots de chaleur, aménager bien sûr des espaces de vie conviviaux, donc après toute la question autour du genre et de la gestion de l'espace entre les filles et les garçons, et puis également l'accueil de la biodiversité sauvage locale, faune et flore, dans ces espaces de cours. Alors c'est vrai que chaque CAE s'est emparé de ce sujet, et je pense aussi la méthodologie de projet est différente selon chaque CAE. Certains font des conseils très rapides, d'autres vont sûrement un peu plus loin. Nous on a essayé en tout cas de se positionner dû au nombre de sollicitations qui devient de plus en plus croissant aussi sur ce sujet-là. Mais on se positionne, nous, vraiment comme animateur d'une co-construction d'un programme. En fait, on dessine pas du tout de projet, on essaie de venir placer de grandes orientations, mais ça avec les usagers. On travaille énormément avec les enfants, donc c'est sur un temps assez long. Et puis on va faire en sorte que le projet il vienne vraiment d'eux. Même les enfants vont être à l'initiative de liens avec d'autres usagers qu'on trouve dans la cour. On va pas forcément multiplier, nos interventions, mais on va se servir ensuite de tout leur travail pour synthétiser, pour établir un cahier des charges qui sera ensuite, qui mènera à une mission de maîtrise d'œuvre. Donc là où le projet sera vraiment dessiné et suivi dans un temps plus cadré. Mais c'est vrai que la question de la temporalité est importante. Et c'est aussi au choix de la commune, qui parfois n'a pas ce temps parce que elle est dans l'urgence de répondre à des problématiques de chaleur. Mais nous, en tout cas, on essaie de se positionner sur le fait qu'il faut que tous les acteurs, les usagers de la cour soient réunis pour mener à la réussite d'un projet de cours d'école. Autre point sur lequel on s'engage fortement auprès des communes, c'est de replacer en fait
le paysage dans la réflexion urbaine et dans l'aménagement urbain. Vous allez voir là sur deux diapositives des exemples de dossiers que l'on a fait au CAUE, où à chaque fois qu'on a été sollicité par les collectivités pour réfléchir leur nouveau, par exemple, un nouveau PLU, leur document d'urbanisme, à chaque fois on s'est attaché à recontextualiser dans leur territoire, dans leur paysage, et à mettre en avant ce paysage pour construire la ville. Alors ça vient pas de nous, hein, ça fait plus d'un siècle qu'on réfléchit comme ça, mais là l'exemple de Blanquefort par notre ancien collègue Bernard Brunet, que certains ont peut-être connu dans la salle, qui était enseignant à l'école, sur Blanquefort, l'idée ça a été de révéler, parce que notre travail CAUE c'est ça, parfois c'est de révéler aux élus, de révéler leur patrimoine en fait, leur patrimoine paysager, leur patrimoine local. Et là, sur ce travail, c'était de révéler toutes les structures paysagères qui sont des éléments fondateurs en fait de leur territoire, pour les valoriser, les révéler, les valoriser, pour ensuite fonder en fin de compte le projet d'urbanisme sur ces structures paysagères. Alors autant vous dire que parfois on a des élus qui marchent à fond dans la démarche, et puis parfois c'est un peu plus difficile de les convaincre. Et c'est aussi ça notre rôle de CAUE, c'est souvent de reformuler la question de départ. On vient nous solliciter, nous sommes un organisme de conseil, donc on a besoin d'une sollicitation extérieure de la commune, d'une collectivité, pour répondre à leurs besoins, mais souvent on n'hésite pas à reformuler la question. Et sur ce genre de choses, là, j'ai plus l'historique, mais c'était un accompagnement simple sur le document d'urbanisme, sur les volets paysagers du document d'urbanisme, et nos collègues n'ont pas hésité à retourner un peu la question pour leur faire comprendre que le paysage était vraiment le socle de leur territoire. Alors ça, c'est l'exemple de Blanquefort à une grande échelle. On est sur la métropole, donc dans un milieu très urbain, mais on a d'autres exemples, celui-ci un peu plus récent, par exemple Saint-Romain-la-Virvée. On est pas loin de Saint-André-de-Cubzac. Là, on est juste sur des extensions de bourgs. On a un document d'urbanisme très simple qui était en place, et on nous a sollicité pour une insertion paysagère des zones constructibles. Et avec ce travail, avec les élus, mais avec ce travail sur le paysage, on leur a montré qu'il y avait des espaces effectivement où on pouvait construire et des espaces où c'était pas pertinent de construire, malgré que le document d'urbanisme existant permettait les constructions. Donc on a juste travaillé sur leur révéler, leur montrer les structures paysagères, les caractéristiques de ces structures, pour pouvoir réfléchir aux extensions urbaines. Alors là, c'est un exemple un peu à la même échelle d'un quartier, mais il est intéressant parce que on parlait de re-questionner la sollicitation de départ. Là, il y avait une ambition très forte à Sainte-Terre de créer un écoquartier dans un milieu plutôt rural, hein, mais avec 300 nouveaux habitants. Donc du coup, un écoquartier avec des valeurs paysagères assez importantes. Donc c'était affirmé dès le départ. Et on a accompagné la commune sur à peu près une petite année. Et au final, on leur a montré à la fin, en montrant que c'était finalement impossible d'accueillir autant de personnes, de construire avec une densité aussi importante, en voulant préserver la qualité de ce lieu, de ce site, parce qu'on avait des structures forestières intéressantes, avec des arbres anciens, des prairies humides, des lisières aussi très intéressantes. Et finalement, en schématisant, en relevant par un outil qui est la carte sensible, les structures paysagères, la présence de l'eau. Donc là, c'est un travail qui a été fait aussi avec les colloques du CAUE, en travaillant aussi, en combinant nos regards. On a pu mener un schéma très simple, un schéma de densité, on va dire, pour voir les espaces qui pouvaient être bâtis de façon plus dense et ceux où l'habitat devrait être plus diffus, et voir finalement que par rapport aux envies de départ, on peut pas avoir toutes les valeurs paysagères si on a
si on veut bâtir vraiment de façon trop importante. Donc c'est le travail aussi qu'on a au fur et à mesure de re-questionner tout au long de l'exercice et parfois de proposer des ateliers qui vont permettre de retravailler sur d'autres questions, sur les structures vières par exemple, sur comment on veut gérer les espaces publics, enfin voilà, penser aussi à se projeter, à projeter les élus sur le après, sur la gestion, etc. Là aussi un projet intéressant au niveau à l'échelle d'une commune. L'exemple qu'on a régulier, c'est la commune qui nous fait un peu sa liste de courses dès le premier rendez-vous, en montrant un peu tous les espaces qu'elle souhaite re-questionner, réaménager. Et là, c'est une commune qu'on a accompagnée dans vraiment la construction de son projet territorial, qui en parallèle refaisait son document d'urbanisme, et donc il y avait vraiment une volonté de mêler urbanisation et paysage dans un territoire soumis notamment à des zones inondables, avec des valeurs paysagères importantes liées à la présence de la Dordogne. Et donc on leur a soumis la possibilité, l'idée de faire un appel à projet, de répondre à l'appel à projet plan de paysage. Et c'est ce que, nous on a réalisé une note d'enjeu pour les aider. Et aujourd'hui l'étude de la maîtrise d'œuvre est en cours sur le plan de paysage, qui j'espère après pourra découler sur des OAP différents outils qui seront peut-être plus opérationnels, mais qui pourront à l'échelle d'une commune vraiment se baser sur ce projet paysager communal. Les dernières diapos sont à peu près le gros de notre travail. On a une sollicitation et on répond à un projet, à un conseil. On donne un conseil précis à des questions sur un projet d'aménagement qu'ont des communes. Mais on essaye aussi d'anticiper certaines questions par les formations qu'on crée, comme celle-ci par exemple. Qu'est-ce que le paysage ? C'est comme une mini-formation de paysagistes qu'on propose en 2 journées, donc très rapide, mais on essaye d'être très, très clair, concis sur tout ce qui existe comme outil dans le paysage. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Comment intégrer le paysage dans les documents d'urbanisme ? On essaye de former les élus en fait à l'analyse paysagère pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre des initiatives sur leur territoire, savoir comment orienter les aménagements avant de venir nous voir parfois, ou à la place de venir nous voir, comme on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Voilà, comment on crée certaines formations en anticipant les besoins. Et savoir solliciter aussi les bonnes personnes. Un autre élément qui fait partie de nos valeurs au CAUE, c'est de transmettre aussi. Alors transmettre, on a choisi cette image avec du jeune public, puisque ça représente une part assez importante de notre travail pour tous. Parce que aussi, le jeune public, cibler le jeune public, on sait très bien qu'après, ça fait un écho dans les familles, donc on cible aussi le reste de la famille, et pourquoi pas peut-être des élus directement. Mais on a développé plusieurs actions avec le corps enseignant, avec l'éducation nationale, de la maternelle jusqu'au niveau universitaire, pour parler d'architecture, de paysage et d'environnement. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça. On a une particularité au CAUE aussi, c'est qu'on expérimente beaucoup et on crée, on a beaucoup de projets, même si c'est pas, on fait pas d'aménagement. On n'est pas dans un bureau d'études, donc on peut avoir se dire qu'on va avoir une frustration, le fait de pas finalement laisser une trace ou aménager, mais à contrario, on crée beaucoup par ces outils. On expérimente pour sensibiliser, même que ce soit une formation, c'est toujours une démarche de projet. Et là, c'est un exemple de cahier de vacances qu'on a voulu créer pour les enfants, pour les amener à connaître leur territoire, les spécificités paysagères de la Gironde aussi,
qui sont voilà, définis en grands paysages. Donc on avait ce projet sur plusieurs années, on a sorti déjà 3 carnets de vacances qui sont au fond là-bas, que vous pourrez feuilleter. Et on a sorti voilà ces 3 exemplaires sur les littoral girondin, la forêt landaise et l'estuaire, pour les amener à se questionner sur le paysage qui les entoure. Un petit extrait rapide de ce qu'il y a. Alors là, pour le coup, on se croise beaucoup, on croise nos compétences architectes, paysagistes, et il y a des maquettes sur l'architecture locale de chaque écologue. Donc on a de la biodiversité sur certains milieux qui sont très représentatifs, sur les zones humides des Landes, des forêts des Landes par exemple, ou encore la dune, le littoral, avec des jeux de vocabulaire pour apprendre, voilà, pour faire apprendre aux enfants ces mots parfois particuliers qui composent notre paysage. Non, bah oui, je vais redire ça. Là, ce sont encore d'autres exemples d'accompagnement, d'actions que l'on mène avec les enseignants. Alors, je ne sais pas si notre livret pédagogique est là-bas, mais on a plein d'actions. On a un livret, un recueil pédagogique de toutes les actions que l'on peut mener. Mais s'il est là-bas, ou sinon on vous le montrera, où il est en ligne, ce sont des fiches en fait. Et c'est assez représentatif de ce que l'on fait, c'est qu'on peut chaque année en rajouter, puisqu'à chaque fois, en fonction de la sollicitation des enseignants, on monte un nouveau projet, on monte une nouvelle action. Et cette action, si elle fonctionne, ben après on la propose à d'autres. Donc c'est notre moyen aussi de multiplier en fait la portée de notre message à chaque fois auprès de ces enfants. Et puis pour illustrer aussi ce propos, c'était se servir justement de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'aménagement des cours d'école, se servir de ces ateliers qu'on va réaliser. Donc là, c'est des photos qu'on voit sur la droite de l'image. Ces ateliers, en fait, on va s'en servir aussi pour présenter, pour faire vivre, en fait, à des enfants, à des collégiens, à des enfants qui sont en école primaire, de leur faire toucher aussi la culture du projet et de ce qu'est une démarche de projet. Et au final, quand on y réfléchit bien, en fait, on en fait tous les jours, en fait, des démarches de projet. À un moment donné, on part d'un constat, on a une réflexion, on va chercher des solutions peut-être ailleurs, on va essayer de trouver des références, et puis à un moment donné, on va passer à l'action. Ça, c'est une démarche qu'on fait tout le temps. Les enseignants et les enseignantes le font à longueur d'année. Et donc, on partage aussi ce dispositif-là, cette démarche vers un projet d'aménagement, et donc avec bien sûr d'autres outils qu'on va pouvoir apporter. Mais en tout cas, on est toujours dans cette démarche de projet, et ça, on peut le faire à tous les niveaux. Donc, il y a des interventions en milieu scolaire qu'on fait à la demande, des interventions qu'on répète dans plusieurs établissements. Et il y a d'autres interventions qu'on peut faire sur demande, ponctuellement. Là, par exemple, donc ça c'était quand je travaillais au CAE de la Sarthe, au Mans. On intervenait dans une école primaire où ils organisaient la semaine de la biodiversité et ils ont demandé si le CAE pouvait intervenir à ce sujet. Donc on avait très peu de temps, on a créé un atelier sur le sol vivant, comment fonctionne le sol à travers un atelier de compostage, donc comment se décompose la matière dans le compost et comment ça illustre comment fonctionne la décomposition dans le sol. Donc là, à travers, par exemple, on a apporté un lombricomposteur et on a utilisé le carnet qu'on avait déjà créé pour les enfants pour leur faire apprendre qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compost, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans un compost. Un autre atelier qu'on a créé, c'était pour sensibiliser les enfants qui sont déjà sensibilisés à l'architecture, au paysage, pour aller un peu plus loin. Donc pour ceux qui s'y intéressent déjà, comment leur faire, comment leur donner un exemple de comment on réfléchit en architecture, en paysage, à travers une petite maquette. Donc là, c'était la maquette d'une mancelle, c'est l'équivalent de l'échoppe bordelaise,
c'est la Mancelle au Mans. Et donc c'est une maison de ville, et l'idée c'était de créer une extension et le jardin de cette maison pour que les enfants réfléchissent à ces questions, faire un petit projet à une petite échelle pendant un temps scolaire, enfin un temps de vacances qu'ils ont de libre. Un autre exemple d'action qu'on mène pour le grand public, toujours la découverte du paysage et aussi des espaces publics qui nous intéressent et peut-être qui sont moins connus. On a monté il y a quelques années le Rallye des paysages, qui est une action une fois par an et qui permet aussi de faire connaître le CAUE et voilà l'ensemble de nos actions, qui est là ciblé sur un espace assez large pour faire un parcours de 5-6 km et qui est par le jeu avec des énigmes, et d'énigme en énigme, on découvre un espace différent, soit une partie de la métropole, soit on était à Libourne l'été dernier. Et puis c'est souvent un moment, un bon moment, un moment convivial aussi. On aime bien ce genre de moment, même si c'est le samedi, faut le dire. Mais non, c'est aussi l'autre côté, une autre facette de notre métier qui nous permet aussi de raconter une histoire, de chercher des indices qui se verraient pas dans le paysage, et puis de faire en sorte que les gens aussi posent des regards différents sur les espaces qui les entourent. Toujours dans nos actions, on s'essaye même au numérique maintenant depuis quelques temps avec des applications pour découvrir encore une fois le paysage. Là, l'exemple qu'on met en avant, c'est Archistoire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui dépasse le CAUE de la Creuse, le CAUE de la Gironde. C'est une démarche qui est pratiquement nationale maintenant, qui a été initiée au départ par le CAUE du Var pour faire découvrir l'architecture et les paysages de Toulon. Donc ça a été vraiment une expérimentation d'une application numérique avec une découverte virtuelle et interactive de la ville, et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent les CAUE sur plein de thématiques. C'est qu'il y en a un qui expérimente, il se rend compte que ça fonctionne, il en parle aux autres, et les autres à leur tour expérimentent, et là Archistoire c'est ça. Donc depuis 2 ans en Gironde, on est en train de travailler sur le paysage de la Garonne. Et petit à petit, on est en train de remonter par tronçon, par secteur de balade, en fait, toute la Garonne. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui est même régionale et même extra-régionale sur tout le parcours de la Garonne. Donc à terme, dans quelques années, l'ensemble de la Garonne sera couvert par cette application. Et donc, on pourra découvrir aussi bien le patrimoine paysager et architectural de la vallée de la Garonne. Donc, c'est une démarche qui est très enrichissante pour nous, pour le paysagiste, parce que ça nous force aussi à redécouvrir un territoire qu'on connaît pas très bien, ou alors qu'on n'a pas regardé avec ce prisme-là, se dire comment le rendre lisible à un public de plus en plus large. Et on se pose des questions qu'on n'a pas eu l'habitude de travailler quand on s'est formé au métier de paysagiste. Une application numérique, quand moi j'étais à l'école, c'était pas même si je suis un ancien, mais même pour mes collègues plus jeunes, on n'apprend pas ça, on n'apprend pas à apprendre à maîtriser cet outil. Et puis avec l'expérience des autres CAUE, on se forme aussi, comme disait Justine, on se forme pour ensuite proposer ce genre de services et d'applications pour le public. Alors là, c'est souvent les petits bébés de chaque CAUE. Sur tous les sites des CAUE, vous allez trouver des notices, des flyers, des guides sur tous ces sujets, plein de sujets sur l'architecture, sur le paysage. C'est vrai qu'on a cette vocation de communiquer, de sensibiliser sur les bonnes pratiques. On a sorti quelques notices dont vous en avez aussi là-bas sur un présentoir. Ces questions-là qui reviennent régulièrement dans nos conseils pour les particuliers. On reçoit les particuliers sur l'aménagement des jardins. C'est un petit conseil qui reste gratuit, qui est vraiment une discussion sur les questions qui se posent, sur les essences, souvent des choses comme ça.
Donc on a essayé de traiter ces différentes questions qu'on retrouvait régulièrement, qui est planter son arbre, clôturer son jardin, ménager son allée, comment on gère ses eaux, les eaux pluviales de son jardin, puis on en a d'autres qui sortiront plus tard. CEL La Creuse aussi a ses petits guides sur des sujets qui se recoupent aussi. Voilà, c'est souvent une façon de nous faire connaître, de faire connaître aussi le CAE auprès des habitants, parce que c'est des documents qui se trouvent dans les mairies qui souhaitent en tout cas en mettre. Et puis nous, ça parle aussi du métier, de la plus-value d'avoir un aménagement paysager dans son jardin ou d'avoir un architecte pour construire sa maison. On essaye aussi de transmettre certains savoirs spécifiques que nous, on n'a pas. Donc on fait intervenir un intervenant extérieur. Là, en l'occurrence, c'était un spécialiste de la taille des arbustes, un ancien jardinier de la ville du Mans, qui s'est spécialisé pour cette question. Et donc, on le faisait intervenir en formation pour les élus et les techniciens, surtout, pour les former à la taille. Donc, selon les espèces d'arbustes, apprendre à les tailler différemment pour les mettre en valeur selon leur port naturel, ce qui n'est pas vraiment le cas dans beaucoup de communes aujourd'hui. Souvent, tous les arbustes sont taillés de la même manière, en boule ou en carré, de la même hauteur, ce qui crée un paysage un peu homogène, un peu ennuyeux, et qui ne respecte pas vraiment le port naturel de la plante. Donc ce savoir-là, nous on l'avait pas, mais on a la chance de pouvoir faire intervenir d'autres gens pour transmettre ça. C'est notre rôle aussi, voilà, souvent paysagiste au CIE, d'avoir ce côté rassembleur en fait, et d'aller chercher les compétences extérieures de techniciens beaucoup plus pointus que nous, pour pouvoir ensuite proposer ce type de formation et d'accompagnement auprès des élus et des techniciens. L'idée, c'est de répandre en fait les bonnes pratiques. Et quand on ne maîtrise pas suffisamment le sujet, on va chercher les bonnes personnes pour pouvoir ensuite le proposer aux élus notamment. Alors, pour continuer notre inventaire un petit peu de tout ce qu'on fait, de toutes nos actions de transmission aussi de savoir, c'est effectivement là un autre exemple au travers d'un rallye cimetière. Rallye cimetière, ça fait toujours un petit peu sourire, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Là aussi, ça découle de ces histoires de la loi Labbé, donc qui a en fait interdit l'utilisation des pesticides dans les communes. Et l'un des derniers lieux où il y avait la possibilité d'utiliser des pesticides, c'était les cimetières, avec aussi les stades. Et donc il y avait une dérogation. Il y a eu une dérogation pendant quelques années, et puis depuis l'année dernière, les communes n'ont plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires dans les cimetières. Et donc, c'est posé. Alors, ceux qui avaient pris un petit peu d'avance ou avaient vu le vent venir ont anticipé, d'autres pas. Et donc, on a créé le CPIE, dont j'en ai déjà parlé, le CPIE des Pays Creusois, donc a créé il y a 3 ans maintenant ce rallye cimetière que nous avons rejoint cette année. Et donc l'idée, c'est de proposer à des élus et des agents municipaux de visiter des cimetières. Et comme disait Sébastien, l'idée, c'est aussi de rassembler. On a aussi vraiment ce rôle de rassembleur. Et ici, c'est plutôt d'avoir un discours descendant où on va dire aux communes, mais non, attendez, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et puis pourquoi vous faites encore comme ça? C'est plutôt de leur dire, venez voir d'autres communes. Et donc là, on instaure un dialogue de pair à pair où des agents vont parler avec des agents, des élus avec des élus. Et donc, on va lever comme ça, en fait, plus facilement des questions et puis des points de blocage où un élu va dire, mais non, mais c'est pas possible, ou un agent va dire, oh, non, attendez, on n'a jamais fait comme ça, pourquoi on ferait autrement? Et là, on se rend compte que il y a des gars en fait ou des nanas à côté de chez eux qui en fait font différemment. Et donc là, tout de suite, ça passe un petit peu mieux que si c'est nous qui le disons en fait.
Donc, on aboutit à d'autres pratiques, à d'autres formes de cimetières, en l'occurrence, là donc avec notamment une plus grande place du végétal qui est donnée dans ces lieux. Autre public, là, alors je ne sais pas s'il y en a en Gironde, des unités techniques territoriales, un nom un petit peu barbare. En gros, ça c'est des services du conseil départemental qui en fait permet de gérer le domaine public départemental, à savoir les routes départementales. Et donc on a des unités qui ils sectorisent en fait le département pour avoir des unités au plus proche des routes départementales, notamment pour toutes les questions autour de la salaison, enfin l'hiver des routes, ou bien l'entretien ou l'intervention et la mise en sécurité lorsqu'il y a des accidents. Et donc ces UTT se trouvent confrontés notamment, alors en l'occurrence aussi dans la Creuse, donc, du fait de ce patrimoine bocager, à un grand nombre de haies et d'arbres à entretenir du côté du domaine public, notamment pour des raisons de sécurité routière, bien sûr. Et on a cette particularité, cette singularité de ces arbres qu'on voit là sur la photo de gauche, qui ne sont pas des arbres d'alignement, donc ils n'ont pas été formés comme des alignements de platanes ou autres, qui vont à un moment donné avoir été formés tout au long de leur vie pour avoir un gabarit routier, où on va avoir donc les camions notamment qui vont pouvoir passer dessous. Donc là, on a toujours des arbres un petit peu tordus, un petit peu, ce qu'on appelle dans la Creuse des bourrus, ou des arbres têtards. Donc on va avoir ces arbres un petit peu tordus et qui du coup vont poser des problèmes. Et donc là, on a pu intervenir auprès des UTT pour aussi trouver des solutions et aussi faire les médiateurs entre certaines associations ou habitants qui pouvaient se questionner justement par rapport à la gestion de ces arbres, qui pouvaient être des fois un petit peu, on va dire, franches et parfois un peu brutales, pour aussi comprendre en fait les attentes et les besoins aussi des uns et des autres. Et donc essayer de trouver un chemin de crête qui est parfois un petit peu mince, mais en tout cas essayer de trouver un terrain d'entente entre les différents acteurs du territoire. C'est encore moi, je continue. Donc on arrive sur notre dernier volet qui était aussi qui nous semblait important de traiter, qui était sur l'action. Même si j'ai l'impression que là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on vous parle, on vous a montré un certain nombre d'actions, mais là, encore plus précisément, on a souhaité aussi vous montrer les manières dont on peut aborder, je dirais, l'action pure, enfin en tout cas, une fois qu'on commence à mettre les mains dans la terre, et donc ça à travers différentes actions. Alors ça peut être des actions de plantation. Donc là encore, je vais vous reparler encore une fois de notre bon vieux bocage. Donc on a vu tout à l'heure, c'était toutes les problématiques autour de la gestion, de l'existant. Et puis ça peut passer également par la plantation de nouvelles haies. Pour ça, en fait, on répond, le CAU de la Creuse répond depuis 3 ans à un appel à projet du Fonds pour l'arbre. Donc n'hésitez pas, si ces questions-là vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir ce que font notamment la FAC Agroforesterie, donc l'Association française de l'arbre champêtre et des agroforesteries, et également le Fonds pour l'arbre, donc qui est un fonds qui regroupe des mécènes privés et qui permet aujourd'hui de financer des plantations de haies bocagères partout en France. Donc nous répondons à cet appel à projet qui nous permet, donc nous avons la chance d'être lauréats depuis 3 ans, on fait partie des lauréats, et donc ça nous permet de planter quelques milliers de plants bocagers. Donc ça peut être sur le domaine privé avec des agriculteurs, ou sur le domaine public avec donc des élus, des habitants et également des enfants des écoles des communes concernées.
Un autre atelier de plantation mené au CAE de la Sarthe, c'était l'atelier permaculture, où on essayait de faire intervenir les habitants du quartier autour du CAE, parce qu'on a très peu affaire à eux. En fait, au CAE, on travaille vraiment beaucoup avec les communes autour de la métropole, en général. Donc, pas beaucoup avec les grandes villes, parce qu'ils ont leurs propres paysagistes, mais beaucoup plus avec les communes rurales qui n'en ont pas, qui ont besoin de nos conseils. Et donc là, c'était pour avoir plus de liens avec les habitants du quartier. Et donc, on a créé un potager qu'on a animé avec cet atelier permaculture pour faire les plantations. Et ce potager est resté partagé pour que ceux qui sont venus planter puissent aussi entretenir et récolter les fruits et légumes. Et il y a aussi un atelier de plantation vivace qu'on a animé, enfin, pas vraiment nous, on a fait intervenir un pépiniériste spécialiste des vivaces. Donc on est allé dans une commune qui nous a préparé des massifs et on a fait un atelier de plantation avec d'autres élus et techniciens qui sont venus justement pour apprendre comment faire un plan de plantation en direct avec les vivaces qu'on vient d'acheter. Voilà, pour former ce public-là à la plantation dans leurs propres espaces. Alors, on est face aussi à des communes, petites communes, qui, disons-le, nous disent d'emblée qu'elles n'ont pas les moyens financiers de faire appel à une entreprise. Donc parfois, là c'est très exceptionnel qu'on y soit, mais on va être à l'initiative d'ateliers citoyens. Voilà, là c'est un atelier de semis au cimetière, donc pour justement, suite à l'arrêt des produits phyto, enherber le cimetière, avec une quinzaine de citoyens, des élus. La moitié du cimetière a été fait en une journée. Les élus sont de plus en plus friands aussi de cette participation citoyenne, parce que forcément, elle ne coûte pas grand-chose. Mais voilà, c'est toujours intéressant de faire participer aussi les habitants de la commune à la gestion, à l'aménagement de leurs espaces, pour qu'ensuite il y ait une appropriation aussi qui en découle en fait finalement. Il y a une acceptation qui est beaucoup plus importante. Il y a eu une animation aussi de la commune, donc c'est des choses qui peuvent sur des petites communes marcher assez bien, ou même sur des plus grandes communes, sur des quartiers. Donc c'est des choses parfois qui peuvent finalement permettre de faire les choses plus rapidement aussi. Dans l'action aussi, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est mettre en avant la commande publique, c'est initier la commande publique, enfin promouvoir la commande publique. Là, l'exemple d'une commune qui nous a sollicité pour réfléchir aux abords de son cimetière. Nous, notre rôle de paysagiste au CAE, ça a été de leur faire un premier diagnostic, d'établir les enjeux, de re-questionner leur sollicitation de départ, de donner des éléments de principe, de rédiger un cahier des charges pour une maîtrise d'œuvre, les accompagner dans la rédaction de ce cahier des charges, de leur faire une note de rédaction. Et puis après, c'est parfois de les accompagner pour choisir un bureau d'études. Et ensuite, le projet est autonome, nous on s'arrête là, et le projet se réalise, et ça fait plaisir de voir, là il y a 3 ans entre la sollicitation de la commune, notre réponse, et puis la réalisation. Entre-temps, il y a une étude, il y a un bureau d'études privé qui a pris le relais, qui a repris nos principes, qui les a approfondis, parfois qui les re-questionne aussi, parce que ils ont tout à fait le droit de les re-questionner, mais on est à l'initiative de tout ça, donc ça, c'est plutôt quelque chose de plaisant. Autre exemple, là, sur Langoiran, une commune rive droite, en bord de Garonne, qui avait beaucoup de problèmes en termes de stationnement, où tout le village était empêtré dans les véhicules dans tous les sens. Et nous, notre travail, ça a été de faire une première étude de recensement des poches de stationnement. Et de dire, tel espace, au regard de la superficie, on peut en gros accueillir tant de voitures. Et de faire le total. Voilà. Dans votre village, je ne sais plus à combien on arrivait, mais il y avait 250 places, par exemple. J'ai plus le chiffre en tête.
Et ça leur permettait de relativiser par rapport à ce besoin de parking. Parce qu'on a beaucoup de communes qui viennent nous voir, on a besoin des stationnements. On a besoin de stationnement partout. On a besoin d'un parking de 100 places, on a 100 habitants, mais on a besoin de 100 places de parking. Donc, de faire ce travail-là, bête et méchant, hein, de repérer les stationnements, de repérer l'impact en termes de déplacement piéton de ces poches de stationnement, leur dire, voilà, l'acceptabilité, c'est à peu près 3 minutes. À 3 minutes, c'est ce qu'on voit en bleu en bas. 3 minutes à pied. Le petit rectangle orange, c'est le parking. Le bleu clair, ça doit être 2 minutes à pied, et le bleu foncé, c'est 3 minutes à pied. Donc dire voilà, cette poche de stationnement, elle dessert cette partie de votre village. Et de le faire sur l'ensemble des stationnements. L'ensemble des poches disponibles. Et puis de leur dire, voilà, vous avez sur ce programme-là, donc on peut relativiser un petit peu ce besoin en stationnement dans votre village. Ce qu'il faut surtout, c'est la conclusion de cette étude, c'est de dire, voilà, par contre, il y en a beaucoup qui ont besoin d'être requalifiées. Parce qu'elles ne sont pas aménagées ou mal aménagées. On perd de la place, on perd des places. Donc après ça, il y a une étude qui a été menée par un bureau d'études de paysagistes qui a repris et qui a approfondi notre étude. Et puis après, il y a une réalisation. Et voilà, pareil, là, 2018-2021, 3 ans. En 3 ans, on a un premier questionnement où on vient un peu reformuler la question de la commune. On les accompagne. Et ensuite, il y a un projet qui est initié. Donc c'est plutôt intéressant. Le dernier point dans ces actions sur ce principe d'actionner à la commande publique, un élément qui est spécifique à la Gironde avec ce nom-là, mais je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres départements avec une autre appellation, ce sont les conventions d'aménagement de bourg. Le département, je crois que c'est en 96 en Gironde, on avait un petit peu marre de financer des actions d'aménagement au coup par coup dans les communes. Et avec le CAUE, le département a monté cette action-là, la CAB, qui permet d'avoir une étude préalable, avoir une sorte de plan guide qui permet ensuite aux communes, avec des fiches d'action, de planifier sur 4-5 ans des opérations d'aménagement de leur village, mais avec une vue globale, avec une étude en préalable, avec un diagnostic, avec des objectifs, avec des enjeux et des fiches d'action. L'intérêt pour les communes, c'est d'avoir un financement un peu plus important de la part du département. L'intérêt du département, c'est d'arrêter de financer des projets qui peuvent être parfois contradictoires quand ils sont faits au coup par coup. Donc tout le monde y gagne. Et nous, là-dessus, on accompagne les communes sur une première note d'enjeu, sur la rédaction d'un cahier des charges, sur, si elles le souhaitent, l'accompagnement lors des auditions et du recrutement des bureaux d'études, de les accompagner aussi pendant toute la phase de diagnostic en comité de pilotage, et puis après, on les laisse entre eux et l'aménagement se fait. Donc voilà une action qui est très répandue en Gironde. Il y a beaucoup de communes qui ont fait au moins 1, 2, voire certaines 3 conventions d'aménagement de bourg, qui permet à chaque fois d'avoir une vision globale. Et pour nous, c'est très important, parce que sur la plupart de nos sollicitations communales, à chaque fois, on prend du recul. Quand on dit on re-questionne les choses, on est tout le temps même, amené à prendre du recul par rapport à la sollicitation, à changer et adapter le périmètre de notre action. C'est la dernière, hein ? Ouais. Voilà. Si on peut résumer, voilà, le travail de paysagiste dans un CAUE, vous voyez, on vous a montré un panel, alors qui n'est pas exhaustif en plus, de toutes nos actions, mais on est à la fois, il faut qu'on ait des compétences en termes d'aménagement, en termes de pédagogie, en termes de communication, en termes de fabrication d'outils. Donc, en fin de compte, le paysagiste en CAUE, il a un métier très diversifié, très varié, et puis très enrichissant aussi, je pense. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, non, mais il y a une diversité qui est évidente, mais pour parler aussi de ce qu'on pourrait vivre de négatif, hein, parce que on est très en amont, forcément. Vous voyez là, il y a sur le Beau-Tyran 2016-2020, les travaux. Enfin voilà, parfois on perd un peu le fil des études ou d'autres choses qui vont se faire après. Parfois il y a des choses qui se font pas du tout.
des conseils qu'on donne ou il y a un changement d'équipe municipale et voilà l'équipe veut partir sur autre chose, enfin voilà, alors qu'on a travaillé 1 an sur le projet. C'est accepter aussi cette frustration là finalement de l'accompagnement qui peut échouer, mais on se dit qu'on sème des petites graines quand même dans autant chez les enfants que chez les adultes. Donc c'est ça qui est enrichissant. Et rappelez aussi qu'à chaque fois, on est dans des équipes pluridisciplinaires. Et ça, c'est vraiment une richesse pour nous. Même dans le plus petit des CAUE, vous avez au moins un architecte, un paysagiste, donc qui sont voués à travailler ensemble. Nous, en Gironde, on est un CAUE assez important. On travaille avec nos collègues architectes, avec notre collègue écologue, avec la médiatrice culturelle quand on monte des expositions, avec la graphiste quand on crée des documents. Donc il y a une variété, une diversité de notre métier qui est quand même pas banale. C'est pas prévu. Des deux. Ouais. Bon, merci beaucoup du coup. Merci à vous 4, à Marin, à Yesa, à Justine, à Sébastien. Merci à Elodie de nous accueillir ici. Merci pour cette conférence qui était hyper claire selon moi. Je crois qu'on passe à un temps de questions, de réponses pendant une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus. Voilà, si quelqu'un dans l'assemblée a une question. Sinon, on doit en avoir quelques-unes de notre côté. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être se présenter juste avant de poser la question rapidement? Bonjour, Rosalou, étudiante en dernière année de paysage. J'avais une question. Combien de temps il vous a fallu avant de trouver un poste au CAUE en sortie d'école? Et si vous n'êtes pas sortie de l'école, qu'est-ce que vous avez fait avant? Alors, pour le coup, même s'il y a 2 CAUE de représentés ce soir, en vérité, il y en a un peu 4, parce qu'on est 2 à avoir fait 2 CAUE. Moi, pour ma part, j'ai fait 1 an en agence, et après, j'ai été au CAUE de la Charente. Donc, première paysagiste, ils en avaient pas. Donc, ensuite, je suis arrivée au CAUE de la Gironde, où j'ai eu plein de collègues. Super. Et puis après, voilà, toi aussi. Tu veux parler, Lisa, d'abord? Vas-y. Moi, j'ai été au Mans, donc au CAUE de la Sarthe pendant 3 ans, que j'ai intégré 6 mois après le diplôme, je pense. Pour ma part, j'ai toujours su que je voulais travailler dans un CAUE, donc depuis le début, je ne cherchais que ça, et j'ai répondu à beaucoup d'offres d'emploi, et ça a marché un jour. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de CAUE, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui recrutent aussi juste après le diplôme. Pardon, je t'ai pris le micro. Et moi, il y avait un temps où on faisait des stages longs à l'école. Et ça aidait. Ça aidait pour connaître des structures, alors aussi bien les bureaux d'études que les structures telles que le CAUE. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'après un stage long, on m'a proposé de travailler à mi-temps, ce qui m'a permis aussi de voir les bureaux d'études en parallèle, et ça c'est très enrichissant aussi de voir les deux, parce que de voir qu'une facette, ça peut être compliqué parfois, mais voilà, par le biais de stages. Je voulais compléter, oui, effectivement, on a de nombreuses demandes, mais il y a du travail quand même dans les CAUE, et puis j'allais ouvrir plus largement, il n'y a pas que les CAUE. Ce soir, on parle de ces structures-là, mais on peut être conseil ailleurs. Alors, il y a les paysagistes conseils de l'État, là, il faut passer un petit concours, mais vous pouvez être paysagiste conseil dans un conservatoire, ça sera... Alors, on parlera du Conservatoire du Littoral le 16 janvier parce qu'ils n'en ont pas en interne pour celui de la Gironde. Ils font appel à nous là sur la gestion du trait de côte et adapto, mais d'autres en ont. Donc voilà, je fais un élargissement. Le stage, c'est une bonne manière aussi. Enfin, nous, c'est comme ça que certains sont rentrés, hein, c'est-à-dire que nous, ça nous permet le temps et pas sorti ou reparti parce qu'ils voguent leur vie.
Ça nous permet de nous connaître aussi, parce que c'est dans les deux sens. Savoir si cette manière d'exercer vous plaît, si nous, ça matche bien. Voilà. Mais les stages sont un bon moyen de rentrer. Et puis, pas hésiter à aller, voir dans un autre département tant que vous êtes encore libre. Vous n'avez pas encore d'enfants, pas de contraintes. Enfin, voilà. C'est la chance qu'on a, c'est que 93 CAUE, c'est magique. Vous avez vu, on le voit très bien ce soir, un échange très, très courant. Même sans changer de CAUE, on s'entraide énormément. Voilà. Et donc, alors, pour ma part, diplômé de l'école du paysage de Blois. Désolé, mais en même temps c'est la meilleure. Et donc, diplômé en 2006, j'ai travaillé 4 ans en agence à Paris. Puis, c'est venu en fait à ce moment-là aussi cette envie de travailler différemment. C'est aussi par cette expérience-là que je me suis rendu compte que j'avais envie d'exercer mon métier différemment. J'avais des fois un peu l'impression désagréable d'arriver après la bataille lorsqu'en fait on travaillait en maîtrise d'œuvre et que on n'avait pas forcément la possibilité de justement questionner le cahier des charges ou de remettre en question la demande, et donc du coup d'être un peu contraint de réaliser ce qu'on nous demandait de faire. En plus avec des aménagements des fois autour d'architecture. L'impression d'être un peu le calque, comme je disais tout à l'heure, le calque décoration autour de l'architecture. Et donc c'est à ce moment-là que les CAE sont apparus, en tout cas à moi. Et donc à force de postuler, de faire des demandes, des candidatures libres, et à un moment donné ça a fini par fonctionner, et donc ça fait 13 ans que je travaille au CAE de la Creuse. Marine Vaponsin, donc paysagiste et enseignante, et je voulais aussi compléter sur le fait qu'on peut être aussi conseil en étant dans un bureau d'études. En fait, c'est une pratique effectivement qu'on peut complètement développer. Beaucoup de bureaux d'études, on en parlait encore avec Sonia, répondent pas assez à des missions de paysagiste conseil, malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, parce que, comme vous avez pu le voir ce soir, il y a quand même une liberté intellectuelle, une liberté de remettre en question, parfois de retourner la question, une liberté de pratique. Là, on a eu un exemple où vous faites vous avez énormément de pratiques qui font appel à des compétences et des qualités très très différentes. Qu'on peut développer, qu'on peut nourrir, donc c'est vraiment une pratique du métier, le conseil, qui est, je trouve, assez formidable. Et alors effectivement, il peut y avoir quelques déboires ou quelques frustrations, mais finalement, on a quand même des contacts avec les maîtres d'ouvrage, les habitants assez exceptionnels dans le cadre de cette pratique. En tout cas, moi, c'est souvent ce que je peux avoir comme retour par rapport à une pratique des fois de maître d'œuvre où effectivement où on doit répondre à un cadre qui est des fois un peu rigide. Question. Paul Carteron, première année de paysage. En fait, je me posais la question par rapport à la diversité de ce que vous faites. Est-ce qu'il peut arriver que des fois, les différents acteurs avec lesquels vous travaillez ont un peu une incompréhension du rôle dans lequel vous vous placez ? Après, on cadre très vite dès le premier rendez-vous, parfois, parce que maintenant, en Gironde, on a quand même de longues années d'exercice derrière nous, donc les communes connaissent bien notre pratique de conseil. Mais pour les nouvelles communes, parfois les nouvelles équipes, nouveaux élus qui ne connaissent pas encore bien, ils s'attendent à ce qu'on aille jusqu'à la réalisation. Mais rapidement, ils comprennent très vite. Et puis quand ils nous sollicitent, souvent ils nous sollicitent selon un prisme, selon une entrée particulière. C'est parfois nous qui apportons une certaine diversité. Quand, par exemple, quand une commune nous demande de réfléchir sur
la cour de l'école, mais juste entre élus et techniciens, souvent, nous, on va leur proposer d'inclure le corps enseignant et d'inclure les élèves. Ça vient de nous, la diversité, mais on leur présente. Mais quand eux nous sollicitent, c'est rare qu'ils nous sollicitent sur un panel d'action très large. Donc les choses se font assez naturellement et parfois, oui, il faut recadrer, mais c'est très, très simple sur jusqu'où on peut aller, nous, souvent, voilà. Mais sinon, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean. Pardon, je vais juste faire un Jean-Pierre Thibault, collectif PAP, et puis ancien inspecteur général au ministère. Bon. Collectif paysage de l'après-pétrole. Si vous avez besoin de savoir, il y a un excellent site qui décrit tout ça. Mais c'est pas le sujet. En fait, j'ai fait une inspection sur la manière dont les élus percevaient le paysage. Et il y a une chose intéressante aussi dans les métiers possibles pour les futurs paysagistes, c'est qu'il y a, je l'espère, de plus en plus aussi de paysagistes dans la maîtrise d'ouvrage stricto sensu. Pas dans l'assistance comme le font excellemment les CAUE, mais carrément dans la structure technique des collectivités. Je dis bien la structure technique parce que pendant un temps, il était difficile de passer des concours d'ingénieurs territoriaux. Vous n'êtes pas ingénieur, vous ne pouvez pas passer le concours. Bon, là, c'était une interprétation erronée de la part des syndicats d'ingénieurs. Donc maintenant, c'est possible sans problème aucun. Alors après, le problème, quand on a passé ce concours, c'est de trouver le métier qui correspond à la formation. Et pendant longtemps, il y a eu une espèce de ghettoisation dans les services espaces verts. Les paysages, c'était forcément de planter. Bon. Donc là aussi, ça bouge, ça évolue. C'est pas aussi rapide que ce qu'on voudrait. Le Centre national de la fonction publique territoriale, quand on regarde son référentiel métier, il y a encore le côté espace vert qui est très présent. Quand on clique, on va arriver les espaces verts tout de suite. Mais il y a maintenant aussi chef de projet. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Mais ça, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là des choses. Et peut-être qu'il serait intéressant un jour qu'une expérience de paysage se fasse avec des paysagistes inclus dans les collectivités. Ça fait partie de cette diversification des métiers qui me paraît de très bon augure pour l'intérêt du paysage en général en France. Il y a des paysagistes qui sont élus aussi. C'est plus rare, mais il y en a quelques-uns. Ça a essaimé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Vous aviez dit que vous avez changé de CAUE. C'était pour des raisons personnelles ou professionnelles? Alors moi d'abord j'ai pris le premier qui voulait bien de moi et après j'ai pris le plus proche de mon lieu d'habitation, mais puis quand l'opportunité s'est offerte, je me suis rapprochée et voilà. La même chose pour moi. Je suis revenue ici, mais le premier CAE c'était celui qui voulait bien de moi et je suis bien contente. Ça m'a fait découvrir, et je pense que Justine aussi, une autre région. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tant que... Il y avait une question? Oui, j'ai vu une main se lever par là. Non. Non. Alors oui, juste par rapport à cette histoire de recrutement et de parcours, parce que c'est la question que vous posez aussi, pour avoir recruté quand même maintenant pas mal de conseillers, mais architectes, paysagistes, je vous conseille vraiment de faire quelques années, si vous le pouvez, en agence, idéalement à votre compte, mais bon, on peut y aller par étapes. C'est bien d'avoir baroudé, entre guillemets, un peu avant. On a aussi des contre-exemples, parce qu'il y en a qui, depuis tout petit, veulent faire CAUE. Donc, c'est un métier. Yeza nous a absolument convaincus lors de son recrutement. Mais je le conseille aussi parce que quand on a pratiqué aussi et fait du chantier, etc.,
je vous le dis en tant qu'architecte, mais je pense que c'est pareil. C'est qu'on a quand même conscience parfois de certaines limites, ou à un moment dire aux élus, hop, attention, vous voulez ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous avez ce budget-là. Ou alors être en phase avec il y a une ambition affichée, mais quels moyens on met derrière. Je pense que ça, c'est bien. Et puis, ça permet aussi de bien faire la différence. Et on l'a beaucoup dit ce soir, sur la limite des missions. On est très attentif à ça. C'est-à-dire, on n'est pas là pour se faire concurrence du tout. On n'est pas là pour dessiner à la place d'eux. Enfin, je pense que Sébastien l'a dit plusieurs fois, vous aussi. On est là pour lancer, initier. Et nous, ce qui compte, c'est que ça déclenche de la commande publique. C'est pas de dessiner en soi. Donc, voilà. Moi, je vous conseille vraiment ça. Des stages et venez, vous venir avec un bagage déjà un petit peu construit. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus 50 ans pour arriver au CAUE, loin de là, la preuve. Il y a de tous les âges. Mais en sortant de l'école, je sais qu'il y en a, mais ça reste exceptionnel. Mais moi, je vous dis, voilà, profitez de faire un peu de tout, parce que c'est tellement enrichissant d'avoir cette diversité de parcours. Ouais, c'est pour ça que les paysagistes conseils de l'État, ils nous demandent un certain nombre d'années déjà de pratique à son compte avant de pouvoir effectivement intégrer cette association, enfin ce groupe. Mais oui, effectivement, après, il faut pas, il y a pas de modèle. Enfin voilà, on peut avoir des parcours très divers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez tout bien compris? Mieux en tout cas. C'était très clair. Ce qu'on fait. Non, parce que c'est vrai que la question était très juste tout à l'heure, c'est que même pour les particuliers, des fois, de loin, comprennent pas trop ce qu'on fait. On fait pas de pub, entre guillemets. Donc, quand on parle de conseil, ça peut être un peu flou. Hein, voilà. Donc, c'est bien de dire, on l'a dit, on fait pas de maîtrise d'œuvre au sens des plans dessinés cotés, mais on peut faire de l'esquisse, on peut faire du croquis, on s'exprime en fait. Voilà. Et de même que les paysagistes des CAUE vont inviter certains élus à justement avoir recours à des maîtres d'œuvre ou à faire certaines études, les paysagistes aussi maîtres d'œuvre peuvent aussi conseiller aux élus d'aller voir les CAUE pour justement en amont avoir une vue un peu dézoomée, établir un programme, se faire encadrer aussi dans certaines procédures. Quand on est sur des petites communes rurales, ils n'ont absolument pas les possibilités, les compétences pour monter un projet. Pour eux, c'est très complexe. Et il y a une chose que tu disais aussi, Sébastien, que je trouvais très juste, sur la notion de la démarche de projet. On voit souvent que le projet fait peur. Il fait peur aux étudiants. D'ailleurs, quand on apprend le projet, c'est pas évident. On a tous un moment un peu comme ça, qui est pas facile. Les élus ou certains non-sachants, comme on les appelle, sont très flippés, sont très angoissés par le changement, par la transformation. Donc, de partager cette culture-là, y compris avec des enfants, avec des élus, de les emmener progressivement, de dédramatiser le changement, tout simplement. Et de le faire ensemble, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ce qui n'était pas du tout une pratique, je dirais, pour des concepteurs usuelle il y a quelques années. Ouais, pour rebondir là-dessus, nous, dans notre pratique, on estime qu'on a gagné avec une commune quand ils nous sollicitent à un moment donné, une première fois. Ils nous sollicitent un petit peu au dernier moment. On essaie de rattraper les choses, et la fois d'après, ils nous sollicitent très en amont. Et là, quand ça fonctionne comme cela, on se dit c'est bon, on a réussi avec eux. Ils ont compris notre place et ce que l'on peut leur apporter dans leur projet global. Bon, on va vous remercier très chaleureusement pour votre accueil et votre exposé. Un grand merci. Et puis, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de pratiquer de cette façon-là. En tout cas, que vous compreniez mieux la nécessité aussi de la programmation et de toutes ces implications à différents degrés et toute la diversité aussi donc des pratiques du métier. Merci beaucoup. C'est nous. C'est nous. Vous êtes ce que je disais ici, vous êtes aussi ici, chez vous. On a un centre de ressources. Voilà. On est ouvert aux heures classiques, 9h, 17h30. Vous pouvez venir consulter.
Alors, on n'a pas l'ambition de la bibliothèque de l'école, je vous rassure, mais voilà, on a un fonds local, Gironde, qui est assez important. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se retrouve dans la serre, qui a été aménagée aussi, végétalisée.